et de nombreux rapports de résidents du comté nord de Saint-Louis concernant un bruit étrange. Oui, l'origine de ce bruit reste incertaine et ils ont apporté leur plainte pour contact de par... Oui, il y a un son bas qui est presque inaudible, mais il est super consistant. Alors, généralement, dans les nuits après 20 heures, vous entendriez un bourdonnement très bas. Pour les gens dans le sud du comté de Putnam, des bruits forts dans le ciel ce week-end. What the fuck is that sound? You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no idea. We're up at Bonnie Doon. Can't say anything, but I can certainly hear that. It's alien. Le ciel se remplit de bruits graves, troublant le calme du week-end. D'où viennent ces sons? Imaginez-vous en train de dévoiler dans les 60 prochaines minutes ce signe alarmant d'un avenir terrifiant qui attend l'humanité. Quel sort nous attend? Visualisez, vous êtes chez vous, enveloppé dans la sérénité du crépuscule, quand soudain des vibrations d'un autre monde remplissent l'air. Un écho tonitruant et mystérieux semble descendre du ciel. Ce n'est pas seulement dans votre quartier. Des rapports similaires inondent la planète. De New York à la Nouvelle-Zélande, les gens, quelle que soit leur croyance ou leur culture, s'arrêtent, regardent le ciel, le cœur battant la chamade, imprégné d'un mélange de questions et d'une peur indubitable. Ce scénario n'a pas sa place dans un film de science-fiction. C'est notre réalité en 2024, une année remarquable non seulement pour les avancées ou les crises, mais aussi pour des phénomènes encore plus énigmatiques. Ces sons, ces événements sonores inexplicables, remplissent le monde d'émerveillement et d'anxiété. Mais que se passe-t-il s'il y a plus dans ces sons que des anomalies atmosphériques ou des anecdotes scientifiques? Et s'il s'agissait des signes prophétisés qui font écho du passé biblique à aujourd'hui? Au cœur de la Bible, parmi les visions prophétiques et la sagesse éternelle, nous trouvons des indices qui fascinent et alertent l'humanité depuis des siècles. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité devant le mugissement et l'agitation de la mer. Les gens s'évanouiront de terreur à l'idée de ce qui arrivera sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, versets 25-26. Les sons que nous entendons sont-ils les trompettes de l'Apocalypse, les annonciateurs de la fin des temps, ou un appel à la réflexion dans un monde qui semble s'être égaré? Notre voyage de ce soir est un voyage de compréhension, pas de peur. Ensemble, nous percerons le mystère de ces sons, guidés par la lumière des Écritures et la sagesse des âges. Nous explorerons non seulement le phénomène lui-même, mais aussi sa signification face au paysage mondial actuel. Les catastrophes naturelles qui intensifient leur fureur chaque année, les bouleversements sociaux qui déchirent le tissu de nos sociétés
et le spectre toujours présent du changement climatique. Chacun de ces éléments, à la lumière de la foi, nous invite à réfléchir sur notre relation avec le Créateur et sur notre rôle dans la sauvegarde de la création. À travers le prisme de la prophétie biblique, nous sommes confrontés à une pièce d'un puzzle plus vaste, un puzzle qui, une fois assemblé, révèle notre époque comme un point pivot de l'histoire humaine. Alors que nous nous plongeons dans cette exploration, retenons fermement les paroles du psaume 46, versets 2 et 3. « C'est pourquoi nous ne craindrons point, quand même la terre serait renversée et les montagnes ébranlées au milieu des mers. Mais les eaux se déchaînent et écument, et dans leur fureur les montagnes tremblent. » Cette écriture n'est pas seulement un embellissement poétique, c'est une lueur d'espoir, qui nous rappelle que même au milieu du chaos, il existe un fondement inébranlable. Ce documentaire, ce voyage que nous avons entrepris ensemble, est plus qu'une recherche de réponses. C'est une invitation à voir le monde avec des yeux éveillés par la foi, à reconnaître les signes des temps et à comprendre notre rôle dans une histoire qui transcende l'éternité. C'est un appel à regarder au-delà de l'immédiat, au-delà de la peur et de la confusion, et à trouver force et réconfort dans une foi qui a guidé des générations à travers les tempêtes, à la fois littérales et métaphoriques. Alors que les sons continuent de nous intriguer et de nous déranger, abordons cette enquête avec un cœur et un esprit ouverts. Cherchons non seulement à expliquer, mais à comprendre. Comprendre non seulement les phénomènes eux-mêmes, mais aussi leur place dans un monde où la foi, la prophétie et les réalités tangibles de notre vie quotidienne sont inextricablement liées. Ensemble, nous explorerons le mystère des sons des cieux, leur signification possible et leurs implications pour nous en tant que communauté mondiale, en tant que croyants et en tant qu'intendants de cette terre. N'oubliez pas qu'en période d'incertitude et de changement, nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes équipés de la force de notre foi, de la direction de l'Écriture et du lien de notre cheminement humain commun. Allons de l'avant avec courage, espoir et la certitude que quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais seuls. Partout dans le monde, des rues pavées d'Europe aux vastes étendues du cœur de l'Amérique, des métropoles animées d'Asie aux paisibles villages reculés d'Afrique, un phénomène a capté l'attention du monde entier, faisant battre les cœurs et les esprits avec des questions. C'est comme si les cieux eux-mêmes s'ouvraient, libérant des sons si profonds, si hors de ce monde, qu'ils défient toute explication logique. Ce ne sont pas les sons familiers de notre monde. Le grondement de la circulation, le grondement des voix, le murmure du vent contraste désormais avec les sons venant de l'au-delà, résonnant avec une urgence qui ne peut être ignorée. Les auditeurs les décrivent comme des gémissements métalliques, des harmonies célestes et des trompettes tonitruantes venant du ciel. Au Canada, une famille capte sur vidéo des tonalités obsédantes, portées par le vent, une symphonie d'origine inconnue qui les laisse les yeux rivés vers le ciel, entre crainte et appréhension. Traversant l'Atlantique en Suède, un randonneur solitaire rapporte un chœur de voix céleste qui l'enveloppe d'un son si pur et bouleversant qu'il tombe à genoux, submergé par l'émotion. Dans le cœur battant de Mexico, des milliers de personnes s'arrêtent alors que l'air vibre de ce qui ne peut être décrit que comme le son d'êtres célestes. Chaque récit, unique dans ses détails, tisse une tapisserie d'expériences qui enveloppe le globe, unissant l'humanité dans un mystère partagé. Il ne s'agit pas de simples anecdotes ou d'incidents isolés. Ce sont les voix de notre planète, de notre ciel, qui parlent dans une langue que nous ne comprenons pas encore. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des cœurs ouverts au murmure du divin, ces sons peuvent être l'annonce d'un message prophétisé il y a des millénaires. Et j'entendis du ciel un bruit semblable au mugissement de nombreuses eaux et au bruit d'un grand tonnerre. Et le bruit que j'entendis était comme celui des harpes qui jouaient de leurs harpes. Apocalypse 14, verset 2. Sommes-nous, habitants de la terre, à l'aube d'une révélation, d'un moment de clarté divine? Prenez par exemple l'industrie de la musique, avec des chansons qui glorifient la violence, objectivent les femmes et célèbrent le matérialisme, s'infiltrant dans notre conscience, façonnant nos attitudes et nos valeurs sans même que nous nous en rendions compte, jusqu'à ce que nous nous retrouvions désensibilisés, que nous nous repoussions. Mais ce n'est pas seulement dans la musique. Le même schéma se répète dans toutes les formes de médias. Les émissions de télévision présentent le sexe occasionnel comme un plaisir inoffensif,
La pornographie n'est qu'à un clic sur Internet et les plateformes de médias sociaux glorifient l'auto-indulgence et le narcissisme. Et n'oublions pas l'industrie de la mode. Avec des vêtements minimalistes, des images provocantes et des normes de beauté irréalistes imposées à chaque coin de rue, nous disant que notre valeur réside dans l'apparence, que notre valeur réside dans la capacité de nous conformer à un idéal impossible. Mais ce qui est peut-être le plus insidieux de tous, c'est la façon dont ces tendances culturelles et ces messages médiatiques érodent notre foi, nous disant que Dieu n'est pas pertinent, que la moralité est subjective et que la vérité est ce que nous en faisons. Peu à peu, nous commençons à croire à ces messages, en remettant en question les enseignements de notre foi, en doutant de l'existence d'une vérité absolue, en rationalisant notre comportement pécheur jusqu'à ce que nous nous retrouvions au bord de l'apostasie, notre foi ne tenant qu'à un fil. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Nous avons le pouvoir de résister à l'influence des tendances culturelles et des messages véhiculés, de rester fermes dans notre foi et de retrouver notre boussole morale. Cela commence par la sensibilisation. Nous devons ouvrir les yeux sur les façons subtiles dont le péché est normalisé et notre foi est sapée. Nous devons reconnaître que nous sommes engagés dans un combat spirituel, un combat qui exige vigilance et discernement, comme Éphésiens 6, verset 12, nous en avertit. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Et ça continue avec l'action. Nous devons protéger nos cœurs et nos esprits de l'influence des tendances culturelles et des messages véhiculés, en filtrant tout à travers le prisme de la parole de Dieu. Nous devons nous entourer d'influences positives en recherchant la communion, comme Hébreux 10, versets 24-25 nous y encourage. Et considérons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ne quittant pas notre congrégation comme quelques-uns en ont l'habitude, mais nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Ce n'est pas la première fois que les cieux parlent. Tout au long de l'histoire, les civilisations ont été paralysées par des phénomènes célestes, leur vie quotidienne étant rythmée par des sons et des signaux venus d'en haut qui défient toute explication. Ces moments, consignés dans les annales de l'histoire et dans les pages des textes anciens, nous rappellent que le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui fait partie d'une tapisserie plus vaste de l'expérience humaine, une tapisserie tissée de fils de mystère et d'émerveillement, datant de la nuit des temps. Prenons par exemple l'année 1829 à Bénarès, en Inde, où un bruit décrit comme un tir d'artillerie a retenti dans un ciel sans nuages, laissant les soldats britanniques stationnés là-bas et la population locale dans un état de peur déconcerté. Il n'y avait pas de bataille à proximité, pas d'explication à portée de main. Cet événement, documenté dans les journaux de l'époque, reste une énigme, un murmure du passé qui fait écho à la confusion et à l'émerveillement que nous ressentons aujourd'hui. Ou tournez votre regard vers les écrits de l'historien romain Pline l'Ancien, qui, au 1er siècle après J.C., a chronométré l'histoire d'une Athuria tremblante sous un ciel qui rugissait au son des trompettes, une ville entière levant les yeux, effrayée mais fascinée par les sons descendant du ciel. Que devraient-ils penser d'un tel phénomène? Un message divin? Un avertissement céleste? Avance rapide jusqu'en 1831, lorsque l'expédition scientifique dans les Andes a signalé un bruit omniprésent et écrasant d'eau bouillante, mais aucune source physique ne peut être trouvée. Les scientifiques, armés des meilleures connaissances et des meilleurs équipements de l'époque, se sont grattés la tête, confrontés aux limites de leur compréhension. Et il n'y a pas que le passé lointain qui nous chuchote. Dans l'histoire plus récente, le son à basse fréquence, connu sous le nom de bourdonnement, entendu dans certaines parties du Nouveau-Mexique depuis les années 1990, a déconcerté les chercheurs et les résidents. Malgré des enquêtes approfondies, sa source reste non identifiée, un mystère des temps modernes qui résonne avec nos peurs et nos fascinations les plus profondes. Tout au long du vaste tissu de l'histoire humaine, il nous est rappelé que nous ne sommes pas les premiers à nous tenir sous l'immensité du ciel et à méditer sur l'origine des sons surnaturels. Chaque récit, du passé lointain au présent, nous met au défi d'envisager la possibilité qu'il y ait des phénomènes dans ce monde qui restent hors de portée de notre compréhension scientifique actuelle. Cependant,
Alors que nous sommes confrontés à ces mystères, il est crucial de se rappeler les paroles d'Ecclésiaste 1, verset 9. « Ce qui a été est ce qui sera, et ce qui a été fait sera fait, de sorte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Cette écriture nous invite à regarder les événements d'aujourd'hui avec crainte, mais avec un sentiment de continuité, dans le cadre d'un dialogue continu entre l'humanité et le divin, entre notre royaume terrestre et les mystères du cosmos. Dans notre recherche de compréhension, inspirons-nous aussi de Daniel 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et ce qui est caché. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière habite avec lui. Ces paroles offrent réconfort et encouragement, nous rappelant que même s'il peut y avoir des mystères qui échappent à notre compréhension, aujourd'hui, il y a une plus grande sagesse à l'œuvre, une intelligence divine qui détient la clé de toute compréhension. Alors que nous sommes témoins des sons venant du ciel à notre époque, abordons ce phénomène non pas comme une cause d'alarme, mais comme une occasion de réflexion, d'émerveillement et d'approfondissement de notre sentiment de connexion au passé, aux autres et aux mystères qui imprègnent cet univers. Ce faisant, nous rejoignons une longue lignée de chercheurs, de penseurs et de rêveurs qui ont levé les yeux et osé se demander « Qu'est-ce que cela signifie ?» Le phénomène des sons du ciel, transcendant le temps et la culture, nous met au défi d'élargir notre compréhension, le pont entre la science et la spiritualité, et d'embrasser la possibilité qu'il y ait des merveilles dans ce monde qui attendent notre découverte. Au cours de ce voyage d'exploration et de compréhension, nous nous souvenons de la capacité limitée d'émerveillement et de l'éternelle quête humaine de la connaissance, une quête qui nous lie à travers les âges dans un émerveillement partagé et un espoir éternel. Dans un monde rempli d'inexpliqués et de mystères, les sons célestes qui ont capté notre attention ne font pas exception. Alors que ces phénomènes auditifs étonnent la population mondiale, même si la recherche de la compréhension ne suit pas un chemin rectiligne. Ils s'entremêlent à travers les domaines des phénomènes naturels et des merveilles technologiques, chacun offrant une pièce du puzzle, mais approfondissant également le mystère. Des mouvements tectoniques peuvent en être responsables. Le frottement des plaques continentales, la libération soudaine de gaz souterrains ou même le frôlement de la croûte terrestre peuvent produire des sons qui résonnent dans l'air et le sol. Les données historiques corroborent cette théorie, avec des épisodes de sons étranges précédant ou suivant l'activité sismique, documentés à des points sismiques du monde entier. À notre époque moderne, où l'activité humaine a atteint les confins du globe et les hauteurs maximales de l'atmosphère, la possibilité que ces sons soient d'origine humaine ne peut être exclue. Les avions expérimentaux, les opérations militaires secrètes ou même les grands projets d'ingénierie ont le potentiel de générer des sons d'un caractère inhabituel et d'une immense puissance, devenant par inadvertance les orchestrateurs du mystère public et de la spéculation. Au milieu de ces délibérations scientifiques, les experts en acoustique ont mis en avant le concept d'infrasons, des sons à des fréquences si basses qu'ils ne sont pas audibles par l'oreille humaine, mais capables de parcourir de longues distances dans des conditions appropriées. Les infrasons sont omniprésents, générés par des événements naturels tels que les volcans et les tremblements de terre, ainsi que par des activités humaines telles que l'exploitation minière et les vols d'avions. Dans des conditions atmosphériques spécifiques, ces infrasons peuvent devenir audibles, se transformant en sons mystérieux qui ont suscité à la fois la crainte et l'anxiété dans le monde entier. La recherche de réponses ne s'arrête pas aux explications naturelles et technologiques. Romains 8, verset 22, nous rappelle que « Car nous savons que toute la création gémit et travaille ensemble jusqu'à présent ». Ce passage nous invite à réfléchir sur les signes de la création et les manifestations physiques en tant qu'expression d'une réalité plus profonde, suggérant que derrière les phénomènes naturels se cachent des messages divins qui attendent d'être interprétés. Ainsi, alors que nous explorons la genèse de ces sons mystérieux, nous sommes également invités à considérer leur signification spirituelle. Communiquent-ils d'une manière ou d'une autre un message urgent pour notre époque? Sont-ils en train de nous appeler à une plus grande conscience, de prendre soin de notre terre, un don divin et notre connexion les uns aux autres et au Créateur? En recherchant la compréhension, à la fois scientifique et spirituelle, nous sommes engagés dans un voyage qui transcende la connaissance humaine, ouvrant nos yeux et notre esprit à la sagesse que seule la foi peut révéler. C'est une quête qui nous unit,
nous interpelle et nous invite à regarder au-delà de ce qui est immédiatement apparent vers une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers et de notre responsabilité envers lui et les uns envers les autres. Les explications du rôle des facteurs psychologiques et sociologiques dans la perception et l'interprétation de ces sons offrent une perspective complémentaire. Le pouvoir de la suggestion, combiné à la tendance humaine à chercher des modèles et des significations dans l'ambiguïté, peut amplifier l'impact de ces sons, les enracinant profondément dans la conscience collective. Cependant, alors que nous naviguons dans ce paysage de théories et de spéculations, nous nous souvenons des mots de Sir Isaac Newton qui a dit « Cela nous rappelle les limites de notre compréhension et la complexité infinie de l'univers que nous habitons. » Dans cet espace de recherche sans fin, chaque théorie, chaque explication nous rapproche non seulement du phénomène lui-même, mais aussi de notre place dans un cosmos qui continue de surprendre et d'inspirer. Ce que nous savons est une goutte, ce que nous ne savons pas est un océan. Cet humble aveu parle au cœur de notre quête de compréhension, soulignant l'immensité de notre ignorance et le potentiel illimité de découverte. Dans la recherche d'explications scientifiques aux sons mystérieux provenant du ciel, nous sommes engagés dans un dialogue non seulement avec la nature, mais aussi avec l'inconnu lui-même. Ce voyage d'exploration et de questionnement, ancré dans la méthode scientifique mais ouvert au murmure du connu, reflète notre éternelle quête de connaissance. Alors que la communauté scientifique s'efforce d'offrir des explications aux sons mystérieux qui résonnent dans le ciel, la réaction du public forme une étude fascinante de la complexité de la nature humaine face à l'inconnu. Pour chaque individu convaincu que la science détient la clé pour percer le mystère, il y en a un autre qui observe les explications d'un œil critique, remettant en question les limites de notre compréhension et la véracité du récit que nous construisons. Le segment sceptique de la population soulève des questions poignantes, soulignant l'antériorité historique de phénomènes inexpliqués qui, au fil du temps, ont révélé leurs secrets. Cependant, il y a un contingent du public qui accueille les explications scientifiques à bras ouverts, trouvant du réconfort dans la possibilité de comprendre l'inconnu à travers le prisme des sources naturelles et technologiques. Cette acceptation témoigne d'un désir humain fondamental d'ordre et de compréhension, dans un monde qui présente souvent plus de questions que de réponses. Dans ce contexte, nous sommes encouragés à méditer sur Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous invite à maintenir la foi et la confiance dans le divin, surtout face au vaste océan de l'inconnu. La vraie sagesse consiste à reconnaître la main de Dieu dans tous les aspects de la création, des mystères célestes aux énigmes les plus terrestres, et à chercher à comprendre notre place dans cet univers magnifique et mystérieux. La réaction est rendue encore plus riche par les récits personnels qui s'en dégagent. Des histoires d'individus et de communautés touchés par les sons de manière profonde et parfois transformatrice. Ces récits, partagés dans des forums, des blogs et des articles de presse, ajoutent une dimension profondément humaine au phénomène, transcendant la récitation sèche de faits et de chiffres pour aborder les implications spirituelles et existentielles des sons. Dans cette mosaïque diversifiée de croyances et de scepticisme, le rôle des médias et de la culture populaire dans la formation de la perception du public ne peut être sous-estimé. Les documentaires, les reportages et les représentations fictives contribuent à une prise de conscience collective autour des sons, chacun ajoutant un fil au tissu complexe de l'opinion publique. Alors que nous naviguons dans ce paysage complexe de réactions et d'interprétations, la réponse du public aux explications scientifiques des sons mystérieux offre un miroir de notre psyché collective. Il révèle une société à la croisée des chemins, oscillant entre le désir de compréhension et la fascination pour l'inconnu, entre le confort des explications et le frisson du mystère. Ainsi, le voyage pour comprendre les sons célestes devient un voyage au cœur de l'humanité, nous mettant au défi de nous confronter aux limites de nos connaissances et à l'étendue de notre imagination. Sur ce seuil, en regardant dans le vaste inconnu, il nous est rappelé que les plus grands mystères résident non seulement dans les cieux au-dessus, mais aussi en nous, attendant d'être explorés. Dans la tapisserie de l'histoire humaine, il y a eu des moments qui ont défié notre compréhension
et nous ont forcés à regarder au-delà du voile du monde matériel dans le domaine du spirituel. Parmi ces moments, aucun n'a remué l'âme de l'humanité comme des sons mystérieux entendus à travers le monde, se répercutant dans les cieux eux-mêmes. C'est un phénomène qui nous attire irrésistiblement vers les pages des Écritures anciennes, où les échos de la prophétie résonnent avec une actualité à la fois électrisante et profondément dégrisante. Au cœur de ce mystère divin se trouvent les trompettes du livre de l'Apocalypse, qu'un pilier de la prophétie biblique qui fascine les érudits, les théologiens et les croyants depuis des siècles. L'apôtre Jean, dans sa description vivante de ses visions sur l'île de Patmos, parle de 7 trompettes annonçant la fin des temps, chaque sonnerie libérant des événements d'importance cosmique sur la terre et ses habitants. Et le premier ange sonna de la trompette, et la grêle et le feu se mêlèrent au sang. Et ils furent jetés en terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Apocalypse 8, verset 7. En nous plongeant dans ces textes anciens, nous sommes confrontés à la possibilité que les sons que nous entendons aujourd'hui soient plus que des anomalies atmosphériques ou des phénomènes géologiques. Ce sont peut-être les signes même prédits, il y a des millénaires, marquant la voie à la consommation de l'histoire telle que nous la connaissons. La description de la 7e trompette, en particulier, résonne avec une urgence qui reflète notre époque. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut des voix fortes dans le ciel, disant « Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, verset 15. « Et il régnera pour toujours et à jamais, proclame-t-il, annonçant la victoire finale du divin sur le temporel. » La signification de ces références bibliques s'étend au-delà de leur contenu prophétique. Ils offrent une lentille à travers laquelle nous pouvons interpréter le monde qui nous entoure, donnant aux événements contemporains une profondeur qui transcende l'immédiat et le tangible. Les sons provenant du ciel, lorsqu'ils sont vus à travers cet objectif, deviennent plus qu'une curiosité. Ils offrent une lentille à travers laquelle nous pouvons interpréter le monde qui nous entoure, donnant aux événements contemporains une profondeur qui transcende l'immédiat et le tangible. Les sons provenant du ciel, lorsqu'ils sont vus à travers cet objectif, deviennent plus qu'une curiosité. Ils deviennent un appel à la conscience, un stimulant à la réflexion spirituelle. Il y a des précédents historiques pour de tels signes célestes, avec des exemples rapportés tout au long de la Bible, où Dieu a utilisé des phénomènes naturels pour communiquer avec son peuple. Depuis les trompettes qui ont démoli les murs de Jéricho, jusqu'à la voix tonitruante qui a parlé à Moïse sur le mont Sinaï. L'utilisation du son comme messager divin est un motif récurrent, soulignant le pouvoir de l'invisible dans l'inexplicable et dans la formation de la destinée humaine. Dans notre quête pour comprendre les sons mystérieux d'aujourd'hui, nous sommes ainsi entraînés dans un dialogue avec le passé, avec les traditions prophétiques qui ont guidé le voyage spirituel de l'humanité pendant des milliers d'années. Ce dialogue n'est pas un dialogue de peur, mais de foi. C'est un rappel qu'à chaque époque, il y a des signes et des prodiges qui nous appellent à regarder au-delà de nos préoccupations terrestres vers l'éternel, vers le déroulement du plan de Dieu pour la création. Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins, face à l'inconnu avec un mélange d'appréhension et d'espérance, les paroles des prophètes offrent un phare de lumière. Ils nous rappellent que dans le grand schéma du récit divin, toutes choses ont leur place, leur but et leur temps. Les sons qui viennent du ciel, aussi énigmatiques soient-ils, nous invitent à explorer les profondeurs de notre foi, à redécouvrir l'émerveillement et l'émerveillement au cœur de notre relation avec le divin. Dans cette exploration, nous ne sommes pas de simples observateurs passifs. Nous participons à une histoire qui traverse les âges, une histoire qui nous met au défi de vivre avec détermination et conviction dans un monde à la fois beau et déroutant. En méditant sur les mystères du ciel, faisons-le avec un cœur ouvert au murmure de l'esprit, prêt à entendre l'appel des trompettes et à y répondre avec une foi vibrante et inébranlable. À une époque où la frontière entre le tangible et le transcendant semble de plus en plus floue, les sons mystérieux venant du ciel nous entraînent vers un horizon contemplatif. Alors que nous nous trouvons au carrefour de l'histoire et de la prophétie, il est impossible de ne pas méditer sur les implications spirituelles de ces phénomènes. Ces symphonies célestes
pourraient-elles être les trompettes de l'Apocalypse, les précurseurs de la fin des temps prédite dans les Écritures anciennes? La question elle-même nous incite à approfondir l'analyse théologique et à chercher à la comprendre à la lumière des prophéties bibliques. Ces récits bibliques et les sons énigmatiques entendus dans le monde entier invitent à réévaluer notre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. L'analyse théologique ne nous conduit pas à la peur, mais à l'espérance et à la préparation spirituelle pour ce qui est à venir. Mais pour une conscience éveillée de la dimension spirituelle de l'existence, il nous exhorte à considérer que ces sons ne sont peut-être pas de simples anomalies expliquées par la science ou rejetées comme des produits de l'imagination collective, mais plutôt des signes qui nous appellent à la disponibilité spirituelle. Les exemples historiques de communication divine à travers des phénomènes naturels fournissent un précédent pour interpréter les sons actuels comme des messages de signification spirituelle. Considérez l'histoire d'Élie sur le mont Horeb, où la présence de Dieu n'a pas été révélée par le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais par un doux murmure. 1 Rois 19, 11, 12. Ce récit souligne la diversité des méthodes de communication divine. Les sons venant du ciel nous mettent au défi d'élargir notre perception spirituelle, d'entendre non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec notre cœur. Ils éveillent en nous un sens de l'émerveillement et de l'humilité, nous confrontant à l'immensité de l'inconnu et à la certitude du divin. Cette réflexion théologique nous encourage à considérer ces phénomènes à travers le prisme de la foi, en considérant leur rôle dans le récit plus large de l'histoire du salut et de l'espérance eschatologique qui définit la foi chrétienne. Dans Matthieu 24, 36, Jésus nous rappelle que personne ne sait de ce jour et de cette heure, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père. Cet avertissement sert de mise en garde contre la fixation de dates et l'alarmisme, mais aussi d'invitation à vivre dans un état d'anticipation pleine d'espoir, vigilant et préparé au déroulement du plan de Dieu. Dans ce contexte, les sons mystérieux deviennent un rappel de l'imminence et de l'imprévisibilité de l'action divine, nous incitant à une foi plus profonde et à un discipulat plus engagé. Alors que nous nous débattons avec les implications théologiques de ces sons, faisons-le dans un esprit d'humilité et d'ouverture, en reconnaissant les limites de notre compréhension et l'infinité de la sagesse divine. Que ces phénomènes ne vous conduisent pas à la peur, mais à un engagement renouvelé à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, en incarnant l'amour, la justice et la miséricorde dans un monde qui aspire à la rédemption. En conclusion, les sons mystérieux venant du ciel offrent une occasion de réflexion théologique et de croissance spirituelle, une chance d'approfondir notre relation avec le divin et de réfléchir sur notre place dans la grande histoire cosmique. Alors que nous traversons ces temps incertains, tenons-nous fermement à l'espérance qui réside en nous, à l'assurance de la présence et de la providence de Dieu, et à la promesse d'un avenir où toute la création est réconciliée et renouvelée. Dans notre monde d'aujourd'hui, une cascade d'événements se déroule avec une telle intensité et une telle fréquence que l'on ne peut s'empêcher de rappeler les avertissements écrits dans les textes anciens de la Bible. Les catastrophes naturelles d'une ampleur sans précédent, les bouleversements sociaux qui déchirent le cœur des nations et le sentiment palpable d'un monde au bord de quelque chose de monumental ne sont pas de simples coïncidences. Nous assistons à l'accomplissement de prophéties proclamées depuis longtemps, aux douleurs de l'enfantement d'une nouvelle ère, comme prédit dans les Écritures. Considérez l'augmentation alarmante des catastrophes naturelles à travers le monde. L'année 2021 a été marquée par un nombre record de catastrophes liées au climat. Des incendies de forêt dévastateurs qui ont brûlé des millions d'hectares en Australie et aux États-Unis, aux ouragans qui ont frappé l'Atlantique avec une fureur sans précédent. Notre planète semble faire écho à la Bible de Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, et des phénomènes terrifiants et de grands signes venant du ciel. Chacun de ces événements est un rappel poignant de l'équilibre fragile de notre monde et du spectre imminent du changement prophétisé il y a des siècles. L'agitation sociale a également marqué notre histoire récente avec des traces de troubles et de discorde. La pandémie mondiale qui a balayé les pays, faisant des millions de morts, a non seulement mis à l'épreuve notre résilience, mais a également mis en évidence les profondes inégalités et tensions qui couvent sous la surface de nos sociétés. En tant que nation,
Elle s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, tout comme il est dit en Matthieu 24:7. Nous sommes témoins de l'alignement troublant des événements actuels avec les écritures de l'agitation et de la division, ce qui nous incite à remettre en question le tissu de notre communauté mondiale. Aujourd'hui, alors que nous sommes aux prises avec les implications de l'intelligence artificielle, de l'édition génomique et d'autres merveilles de l'innovation, nous nous trouvons à un carrefour similaire, confrontés au potentiel de réalisation extraordinaire et de conséquences profondes. Face à ces événements mondiaux, les paroles de Daniel 12:4 sont plus vraies que jamais. Mais toi, Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront çà et là, et la connaissance se multipliera. En tant que croyants, nous sommes invités non seulement à discerner les signes des temps, mais aussi à être des lumières dans les ténèbres, des agents de paix dans un monde de conflits et des intendants de la création à une époque de crise environnementale. Alors que nous naviguons dans l'interaction complexe des événements modernes et des prophéties bibliques, nous nous souvenons du récit global de la souveraineté et de l'amour de Dieu, d'un plan qui traverse les âges et d'un avenir qui promet le renouveau et la restauration. Dans notre quête pour démêler la tapisserie complexe des événements modernes et leurs corrélations bibliques potentielles, les idées d'experts de divers domaines servent de phare de compréhension, éclairant le chemin à travers le terrain complexe de la prophétie et de la réalité. Les théologiens, les historiens et les climatologues offrent des perspectives qui, entremêlées, présentent une vision multidimensionnelle, enrichissant notre compréhension et remettant en question nos perceptions. Le docteur Elizabeth Carter, une théologienne avec des décennies d'études dans la littérature eschatologique, affirme que les textes prophétiques ne sont pas seulement des documents historiques ou des prédictions pour un avenir lointain. Ce sont des mots vivants et dynamiques qui résonnent avec toutes les générations. Elle souligne l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles en tant que reflet de Luc 21, en 11, soulignant que même si nous devons être prudents pour éviter les surinterprétations, les parallèles entre les signes bibliques et les événements contemporains sont convaincants et méritent une réflexion sérieuse. Ce qui distingue notre époque, c'est l'interconnexion mondiale qui amplifie ces événements et la prise de conscience que nous en avons, explique le Dr Thompson. Il suggère que les bouleversements sociaux et l'ascension et la chute des nations d'aujourd'hui font écho aux périodes tumultueuses rapportées dans la Bible. La Terre nous parle à travers la montée des eaux, les tempêtes dévastatrices et les vagues de chaleur torrides. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des signes d'une planète profondément blessée, dit-elle. Elle établit des parallèles avec Apocalypse 11 et 18, qui met en garde contre la destruction de ceux qui détruisent la Terre, proposant que notre crise environnementale actuelle puisse être interprétée comme un accomplissement de cette prophétie, exhortant l'humanité à s'en soucier et à se repentir. Cette synthèse des points de vue des experts présente un récit convaincant qui transcende la simple analyse de cause à effet. La convergence de l'interprétation théologique, des modèles historiques et des preuves scientifiques suggère que notre époque est importante dans le cadre prophétique. Alors que nous sommes au seuil de ce que certains croient être l'accomplissement de la fin des temps, la sagesse des théologiens, des historiens et des scientifiques peut guider nos pas. Leurs idées n'offrent pas une résolution claire du mystère, mais elles nous invitent à une conversation plus profonde et plus nuancée sur notre place dans le récit cosmique. Alors que nous naviguons dans les complexités de cette quête, faisons-le avec un esprit et un cœur ouverts, prêts à discerner les signes des temps et à répondre avec foi, courage et compassion. À une époque où l'incertitude semble être la seule certitude, la foi chrétienne se dresse comme un phare d'espérance, promettant le renouveau et la rédemption divin, comme un phare de force et d'espérance inébranlable. La foi chrétienne a traversé des siècles de changements, de défis et de crises, et en est ressortie non pas affaiblie, mais renforcée. Son message d'espérance et de rédemption résonne avec une urgence renouvelée dans le cœur des croyants du monde entier. Au cœur de cette foi se trouve une vérité simple et profonde. Par la foi en Dieu et en Jésus-Christ, l'individu est doté d'une source d'espérance et de protection qui transcende le chaos de notre temps. Cette vérité n'est pas une garantie passive, mais une force active, un appel aux armes dans le combat spirituel qui fait rage autour de nous et en nous. Face aux catastrophes naturelles,
aux pandémies et aux bouleversements sociaux et politiques, la foi chrétienne offre une réponse enracinée dans l'amour, la compassion et une confiance inébranlable dans le dessein divin. Elle nous enseigne qu'aucun jugement n'est trop grand, aucun défi n'est trop insurmontable, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, notre refuge et notre force, une aide très présente dans la détresse. Psaume 46, 1. Cette foi ne nous appelle pas à la résignation passive, mais à l'engagement actif avec le monde qui nous entoure. Elle nous incite à tendre une main secourable à ceux qui sont dans le besoin, à dénoncer l'injustice et l'oppression et à prendre soin de la terre et de ses ressources avec respect. Ce faisant, nous devenons des témoins vivants de la force transformatrice de l'Évangile, des agents de changement dans un monde qui aspire à l'espérance et à la guérison. En outre, la foi chrétienne nous donne la force d'affronter les peurs et les angoisses de l'existence contemporaine avec un esprit de paix et de certitude. Face aux événements mondiaux alarmants et au spectre de la fin des temps, il offre une perspective à la fois sobre et édifiante, nous rappelant que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de modération. 2 Timothée 1, 7. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des phares de foi dans un monde en proie au doute et au désespoir. Notre foi n'est pas un réconfort personnel silencieux, mais un témoignage public dynamique de l'espérance qui réside en nous, un espoir qui défie toute explication et transcende l'entendement. En vivant cette foi, en incarnant les enseignements du Christ, nous non seulement en incarnant le Christ dans nos paroles et nos actions, non seulement nous relevons les défis de notre temps, mais nous éclairons aussi le chemin pour les autres, en offrant une vision de vie fondée sur des vérités éternelles et animée par l'amour divin. En conclusion, la foi chrétienne, avec son riche héritage de résilience et de renouveau, offre une réponse convaincante aux défis de notre temps. Elle nous appelle à une unité de but et d'action, à une vie de foi active, engagée et fortifiée par l'Esprit Saint. En répondant à cet appel, faisons-le avec joie, courage et un engagement inébranlable envers l'Évangile de Jésus-Christ, confiant que c'est grâce à lui que nous avons la victoire maintenant et pour toujours. Naviguant dans les eaux tumultueuses de notre époque actuelle, où l'ombre de l'incertitude plane et où la clameur du chaos étouffe les murmures de paix, il est essentiel de nous ancrer dans les promesses inébranlables de Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Ces assurances divines sont des lueurs d'espoir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à nous souvenir de ces promesses et à nous appuyer sur elles, leur permettant de façonner notre réponse au monde qui nous entoure et de nous donner le pouvoir d'une foi qui agit, aime et transforme. Dans le refuge sacré du psaume 91, nous trouvons une promesse de protection divine qui a fortifié le cœur des fidèles à travers les âges. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant, se reposera. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier, et ton bouclier. Psaume 91, Matthieu 1, 4. Ce passage n'offre pas seulement du réconfort dans les moments de peur, mais nous appelle activement à une vie de confiance et d'intimité avec Dieu, d'où nous sommes protégés des flèches du jour et de la terreur de la nuit, par sa présence toute puissante. De plus, dans les derniers versets de Matthieu 28, 20, Jésus lui-même nous assure « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse faite lorsqu'il a chargé ses disciples de faire de toutes les nations des disciples souligne la présence perpétuelle du Christ auprès de ses disciples. C'est un rappel que dans chaque entreprise, dans chaque épreuve et dans chaque moment de doute, nous sommes accompagnés par le Seigneur ressuscité, dont la puissance a vaincu la tombe et dont l'amour embrasse toute l'étendue de la création. Ces écritures, parmi d'innombrables autres, forment le fondement d'une foi qui n'est pas passive mais active. Ce n'est pas timide, mais audacieux. Un Dieu qui promet de nous guider, de nous protéger et d'être avec nous à chaque saison de la vie. Cependant, pour embrasser pleinement ces promesses, il faut plus qu'un consentement intellectuel. Cela nécessite une posture du cœur, de la confiance et un style de vie d'obéissance. Elle nous appelle à être vigilants dans la prière, fermes dans la foi et généreux dans l'amour, reflétant le caractère du Christ dans un monde qui a désespérément besoin de voir son espérance et sa lumière. Cela nous pousse à l'action pour être les mains et les pieds de Jésus, avec les blessés, les perdus et les brisés, offrant le même réconfort, la même protection
et la même présence que nous recevons de lui. Face aux événements mondiaux qui peuvent sembler annoncer la fin des temps, ces promesses de Dieu servent d'encre, nous empêchant d'être emportés par la peur ou le désespoir. Il nous donne le pouvoir de vivre avec un but et de l'espérance, sachant que notre sécurité ultime ne réside pas dans le monde qui nous entoure, mais dans la nature immuable de notre Dieu. Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Psaume 46, 1. L'appel à se souvenir et à faire confiance aux promesses de Dieu n'est pas seulement pour le croyant individuel, mais pour le corps de Christ dans son ensemble. En nous unissant dans la foi, en nous soutenant les uns les autres par la prière, la communion fraternelle et les actes de bonté, nous devenons une manifestation visible du royaume de Dieu sur la terre. Puissions-nous trouver dans la promesse de Dieu d'être notre refuge, notre bouclier et notre aide toujours présent, la fidélité dans l'accomplissement de chaque parole qu'il a prononcée, nous conduisant triomphalement à travers toutes les épreuves et dans la plénitude de son royaume éternel. Tout au long de l'histoire, le récit sacré de l'Écriture et les annales de la vie contemporaine débordent de cas où la foi a agi comme le creuset d'une force extraordinaire, permettant aux croyants de surmonter des obstacles qui semblaient insurmontables. Ces histoires ne sont pas seulement de vieux contes ou des anecdotes du passé, mais des témoignages vibrants de la puissance de la foi et de l'Esprit Saint, activement à l'œuvre en ceux qui osent croire, illustrant sans équivoque qu'avec Dieu, tout est possible. Dans le récit biblique, l'histoire de David et Goliath est un témoignage monumental de la foi face à l'adversité écrasante. Un jeune berger, armé seulement d'un évier et de quelques pierres, affronte le géant Goliath, craint par des armées entières. La victoire de David n'a pas été obtenue par l'épée ou la lance, mais par sa foi inébranlable en Dieu. La bataille appartient à l'Éternel. 1 Samuel 1, 47. Avance rapide jusqu'au Nouveau Testament, et nous trouvons Paul et Silas emprisonnés pour leur foi, flagellés et enchaînés dans une cellule sombre. Cependant, sa réponse à l'adversité n'était pas le désespoir, mais la louange, l'adoration remplie de foi pendant l'adversité de Paul et de Silas. Cette situation désespérée a conduit à une évasion miraculeuse de prison, non seulement pour Paul et Silas, mais pour tous les prisonniers présents. Et même le geôlier et sa famille en vinrent à croire en Christ. Actes 16, 25, 34. Cette histoire souligne le pouvoir transformateur de la foi, capable de transformer des situations de désespoir total en opportunités de salut et de liberté. Corrie ten Boom, pendant la Seconde Guerre mondiale, est un exemple poignant de la foi contemporaine en action. Malgré les adversités inimaginables rencontrées dans un camp de concentration, la foi de Corrie est restée inébranlable. Elle s'est appuyée sur la promesse de Dieu. « Je ne te quitterai point, je ne t'abandonnerai jamais » Hébreux 13, 5, partageant cette espérance avec les autres. Lors du tremblement de terre de 2010 en Haïti, les missionnaires et les chrétiens locaux, bien qu'ayant tout perdu, ont mis en place des camps de fortune pour fournir de l'aide et un soutien spirituel aux survivants. Leurs actions, inspirées par la foi, ont transformé l'après-coup en un témoignage d'espérance et de résilience. La force chrétienne n'est pas une question de force physique, mais de confiance spirituelle en Dieu, qui nous permet de faire face à toute adversité. C'est une force qui se transforme, apportant la lumière dans les endroits les plus sombres, l'espoir aux âmes les plus désespérées, et le changement dans les circonstances les plus difficiles. Armés de la foi et de l'Esprit Saint, nous sommes appelés à suivre les traces de ces guerriers de la foi. Leur vie nous met au défi de regarder au-delà de l'immédiat, de voir les obstacles comme des occasions pour Dieu de démontrer sa puissance et son amour. À une époque marquée par des défis sans précédent, l'appel aux croyants à se lever et à incarner l'essence de leur foi n'a jamais été aussi urgent. Le monde, au bord du désespoir, aspire à une lueur d'espoir, à une lueur de lumière. Il ne s'agit pas seulement d'un moment de l'histoire, c'est une invitation divine pour les croyants à transformer leur foi en action et à devenir l'incarnation même de l'amour et de la lumière du Christ dans le monde enveloppé de ténèbres. Dans le tissu du temps, ces histoires, anciennes et modernes, servent non seulement de témoignage de la puissance de la foi, mais aussi de modèle pour notre action. Ils nous rappellent que lorsque la foi se transforme en action, l'impossible devient possible, et l'impact de cette transformation s'étend bien au-delà de l'immédiat,
se répercutant dans le temps et l'espace, touchant d'innombrables vies. Considérez l'Église primitive dans le livre des Actes, une communauté de croyants qui, face à la persécution et à l'incertitude, ont choisi non seulement de professer leur foi, mais de la vivre radicalement. Ils partageaient leurs biens, subvenant aux besoins des nécessiteux, et ce faisant, non seulement ils survivaient, mais ils prospéraient, grandissant en nombre et en faveur auprès de tout le peuple. Acte 2, 44-47. Avance rapide jusqu'à notre époque contemporaine, prenons, par exemple, les efforts des églises locales et des organisations confessionnelles qui répondent à la crise mondiale des réfugiés, dans des endroits comme le Liban, l'Ouganda et la Grèce. La foi n'est pas une attitude passive, mais un engagement actif avec le monde. Un engagement qui exige du courage, de la compassion et la volonté de sortir de notre zone de confort. Cet appel à l'action n'est pas réservé à quelques élus, c'est un mandat universel pour tous ceux qui revendiquent le nom du Christ. C'est une invitation à vivre les béatitudes, à être des artisans de paix dans un monde de conflit, à être une voix pour les sans-voix. Alors que nous nous lançons sur ce chemin de la foi en action, faites-le avec l'assurance que nous n'irons pas seuls. Le même esprit qui a donné du pouvoir à l'Église primitive, qui a guidé les saints à travers les siècles et qui continue d'œuvrer dans le cœur et la vie des croyants aujourd'hui, est avec nous. Inspirés par la nuée de témoins qui nous ont précédés et motivés par l'amour du Christ qui nous anime, nous naviguerons non seulement dans les défis de notre temps, mais nous ouvrirons également la voie à un avenir où l'amour, la justice et la paix règnent en maître. Dans un monde qui semble souvent tomber dans un abîme d'incertitude et de tourmente, la souveraineté de Dieu se dresse comme un pilier inébranlable, un rappel qu'au-delà du chaos et du bruit se trouve un plan divin d'ordre et de dessein parfait. Il est impératif que nous nous ancrions dans cette vérité profonde. Le plan de Dieu est non seulement infaillible, mais aussi enveloppé dans sa volonté souveraine, guidant le cosmos et nos vies d'une main inébranlable de la providence. Les Écritures résonnent avec le thème de la souveraineté divine, un fil d'or tissé dans la tapisserie du récit biblique, affirmant encore et encore que Dieu est aux commandes, car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Gloire à lui pour toujours. Amen. Romains 11, 36. Il résume l'essence du règne souverain de Dieu sur l'univers. Face aux épreuves personnelles et aux bouleversements mondiaux, il peut être difficile de maintenir cette vérité. L'ampleur de la souffrance, de l'injustice et de la catastrophe dont nous sommes témoins quotidiennement peut nous amener à nous demander où est Dieu dans tout cela. C'est dans ces moments de doute et de désespoir que nous sommes appelés à nous souvenir des paroles d'Isaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. » L'histoire elle-même témoigne de la souveraineté de Dieu, illustrant comment, à travers les âges, ses desseins ont été accomplis d'une manière qui défie souvent l'entendement humain. Chacun de ces exemples est un témoignage moderne de la vérité que la souveraineté de Dieu est active, même au milieu de ce qui semble être du désordre. Cette assurance de la souveraineté de Dieu ne nous appelle pas à la résignation passive, mais à la confiance active. Elle nous invite à nous appuyer sur notre foi et notre confiance en lui, nous rappelant que même dans les tempêtes de la vie, nous sommes guidés par un plan plus grand, un plan qui nous invite à faire confiance à sa sagesse supérieure et à son timing parfait. La foi nous invite à embrasser l'inconnu avec confiance, sachant que Dieu fait concourir toutes nos choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Il nous met au défi de voir notre situation à travers le prisme de la foi, en reconnaissant que nos défis actuels ne sont que des afflictions momentanées dans le grand schéma de l'éternité. En tant que croyants, nous sommes encouragés à faire confiance au calendrier et au plan de Dieu pour nos vies et le monde. Embrassant la paix qui vient du fait de savoir que tout se déroule sous votre œil vigilant, cette confiance n'est pas aveugle, mais fondée sur le caractère de Dieu, sur sa bonté, sa sagesse et son amour indéfectible pour nous. C'est une confiance qui nous permet de dire avec conviction, quand la terre serait renversée et les montagnes ébranlées au milieu des mers, nous ne craindrons pas. Psaume 46, 2. Car notre Dieu règne en maître. À une époque où les fondements de ce que nous savons et de ce en quoi nous avons confiance
sont sans cesse ébranlés par les tremblements de l'incertitude, de la peur et du doute, l'appel à une foi inébranlable n'a jamais été aussi urgent. En tant que croyants, nous nous trouvons au milieu d'un champ de bataille, non seulement du domaine physique, mais aussi du domaine spirituel, où les forces des ténèbres font la guerre à la lumière du Christ en nous. C'est à ce moment critique que l'exhortation de l'apôtre Paul à revêtir l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10, 18, résonne avec une urgence renouvelée. En tant qu'ambassadeurs sûrs de la victoire éternelle que nous avons en Jésus, plutôt que des épreuves temporaires que nous pouvons affronter, à une époque où l'anxiété et le désespoir prévalent, cette assurance de notre salut est une lueur d'espérance. Armons-nous de l'armure du Christ, équipée pour apporter l'unité et la guérison à une époque où la discorde et la division fleurissent. Notre bouclier de foi était notre défense contre les flèches enflammées du doute, de la peur et du désespoir qui nous sont incessamment lancés. Le casque du salut protège nos esprits, nous gardant dans l'armure de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple suggestion, mais d'une nécessité pour la survie et la victoire dans le combat spirituel. C'est grâce à la parole vivante et efficace de Dieu que nous discernons le vrai du faux et que nous trouvons la force de faire avancer le royaume de Dieu dans un monde souvent hostile à son message. Notre cheminement de foi est un défi pour renforcer notre croyance, nous accrocher avec ténacité à la vérité des Écritures et vivre notre foi avec audace et conviction. En tant que croyants, nous ne sommes pas impuissants ou désespérés. Nous sommes équipés par Dieu pour résister à tout défi spirituel ou terrestre qui se présente. Revêtons donc toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour et après avoir tout fait, de rester ferme. Que ce soit notre cri de ralliement, une déclaration de notre foi inébranlable face à la peur et à l'incertitude, et un témoignage de la puissance de Dieu en nous pour vaincre le monde. Dans un monde souvent en proie à l'ombre, où les forces de la discorde et de la division semblent progresser, la communauté chrétienne se dresse comme un bastion de lumière, une incarnation collective de l'amour et de la résilience du Christ. Car là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Cette profonde assurance met en évidence le pouvoir unique qui réside dans la communauté chrétienne, un pouvoir amplifié dans l'unité, le culte collectif, la prière et le service. L'Église primitive, une communauté qui a prospéré malgré la persécution et l'adversité, a persévéré dans la doctrine et la communion des apôtres, la fraction du pain et les prières. Actes 2, 42. Leur unité et leur soutien mutuel sont devenus un témoignage pour le monde qui les entoure, une démonstration vivante de l'amour en action. On ne saurait trop insister sur l'importance de s'engager dans nos communautés religieuses. C'est dans ces communautés que nous trouvons une source de soutien et d'encouragement, une force partagée qui nous donne la force de tenir bon face aux attaques de l'ennemi. Sois sobre, veille, car le diable rôde comme un lion sur ton adversaire, cherchant qui il peut dévorer. 1 Pierre 5, 8. Cependant, il n'est pas à la hauteur du corps uni du Christ, dont le fondement est construit sur la vérité inébranlable de l'Évangile. Notre témoignage au monde de la puissance transformatrice de l'Évangile prouve qu'en effet, l'amour triomphe de tout. À l'aube d'une ère nouvelle, l'horizon qui s'offre à nous brille de la promesse d'un avenir façonné par les mains des croyants, fortifié par la foi et uni dans son but. Imaginez un monde où les chrétiens, galvanisés par la vérité de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit, embrassent leur appel divin à être des agents de changement, incarnant l'espérance et l'amour de Jésus-Christ dans chaque parole prononcée, chaque acte accompli et chaque vie touchée. Dans cette vision de l'avenir, nos communautés sont transformées par des actes de gentillesse qui se répercutent dans la société, brisant les barrières de la division et semant les graines de la réconciliation. Les écoles, les lieux de travail et les quartiers deviennent des phares de lumière, où les principes de l'amour du Christ sont vécus quotidiennement. Alors que nous embrassons cette mission, souvenons-nous que nous ne le faisons pas par nos propres forces, mais sous la puissante protection de Dieu, guidés par sa sagesse et fortifiés par sa grâce. C'est pourquoi, à tous ceux qui écoutent, voici un encouragement sincère. Levez-vous, guerriers de la foi, avec le courage de David, la persévérance de Paul et la compassion du Christ lui-même, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi.
2 Timothée 1, 7. Que la paix du Christ, qui surpasse toute compréhension, soit dans vos cœurs et vos esprits alors que vous naviguez dans les complexités de la vie. Que la force du Seigneur soit votre soutien constant. Et maintenant, je vous offre cette bénédiction pour le chemin à venir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Que le Seigneur lève sa face sur vous et vous donne la paix. Nombre 6, 24-26. Puissiez-vous marcher dans l'assurance de son amour, dans l'assurance de sa direction et dans la force indomptable de son esprit.